Comment faire 2 fois moins à la salle peut t'apporter 2 fois plus de résultats et comment appliquer cette nouvelle méthode dès aujourd'hui pour avoir de meilleurs résultats avec moins de temps? Je vais te faire un guide complet de cette méthode aujourd'hui. J'espère que tu es prêt parce que c'est extrêmement intéressant. Pour me présenter juste avant, si tu ne me connais pas, je suis coach spécialisé en transformation physique pour les personnes actives, donc ça sans diète stricte et sans passer des heures à la salle avec notamment la méthode que je vais te présenter juste après avec quelques résultats de mes coachés juste ici. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Elle s'appelle le low volume. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que pas du tout. Donc justement, en quoi ça consiste cette méthode, le low volume? C'est de faire donc moins de volume, d'où le nom. Le volume, c'est quoi? C'est le nombre de séries que tu fais sur tes exercices. Donc c'est de baisser ce nombre-là pour avoir plus d'intensité sur tes séries. Donc d'être plus proche de l'échec. Donc d'avoir des séries vraiment intenses où lorsque tu finis ta série, tu n'aurais pas pu faire beaucoup plus de répétitions. Tu étais vraiment très très proche de ce point qu'on appelle l'échec musculaire. Et justement, pourquoi est-ce que ça fonctionne de faire ce système de baisser le volume et d'augmenter l'intensité? Déjà parce que 90% des personnes n'ont pas besoin de faire 5, 6, 7 séances par semaine pour progresser. C'est un volume, souvent, quand on se lance dans la muscu, surtout, on a envie de faire les choses bien, on se dit que le plus c'est le mieux, donc on va beaucoup à la salle. On a un programme souvent assez chargé en séances. Alors qu'en fait, c'est juste pas du tout nécessaire. On a besoin d'un volume beaucoup plus inférieur que ça pour progresser. Donc on a l'impression de bien faire, mais en fait, c'est pas du tout nécessaire d'avoir ce volume-là et on ne va pas progresser plus en faisant plus. Donc déjà, pour cette raison-là, donc c'est pour ça que ça convient quand même à beaucoup de personnes. Les 10% restants, on parle vraiment de personnes extrêmement, extrêmement avancées, où là, il faut vraiment qu'ils enquillent plus de volume pour progresser. Mais ça te concerne très probablement pas. Un volume plus faible, ça procure d'excellents résultats si et seulement si l'intensité est bien présente. Donc si tu es capable d'avoir une super intensité, un volume plus faible va te procurer vraiment des résultats de ouf. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Parce que cette intensité, cette proximité à l'échec est l'un des facteurs les plus importants de la prise de muscle. Ok, au-delà du volume qui est un facteur, mais en fait on le voit, il n'a pas besoin d'être très élevé pour procurer des résultats. Et après, dans les autres facteurs, on a cette proximité à l'échec. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'intensité qu'il faut si tu réduis ton volume. Et que les autres facteurs de prise de muscle, ils sont respectés. Donc si tu fais une surcharge progressive, donc le fait d'essayer de t'améliorer à chaque séance, que tu as une alimentation optimisée, une récup qui est optimisée, ça procure juste des résultats incroyables. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon opinion, c'est la science. Ok ? Maintenant, pour qui c'est fait? Parce que c'est pas non plus fait pour tout le monde, hein, ce serait mentir de dire que la méthode est universelle. Il faut déjà savoir que c'est vraiment pour des personnes qui savent s'entraîner avec intensité. Tu l'as compris, la condition pour baisser son nombre de séries, c'est d'avoir l'intensité qu'il faut derrière. Si t'as pas beaucoup de séries, mais que t'as pas non plus d'intensité, ton physique il va pas vraiment bouger. Mais l'intensité, si elle est présente, c'est là que c'est extrêmement important. Donc il faut vraiment t'assurer de ça si tu veux passer sur du low volume. C'est fait aussi pour les personnes qui n'ont pas le temps de passer des heures à la salle, et ça je pense que ça en concerne une bonne partie qui regarde. La plupart d'entre nous, on n'a pas que ça à faire, on a d'autres objectifs qui sont peut-être professionnels, personnels, sociaux, en plus de nos objectifs physiques. Et les personnes qui aiment le low volume, parce que c'est important quand même d'aimer ce concept, d'avoir peu de séries, une haute intensité. Peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir beaucoup de séries et une plus faible intensité, c'est quelque chose qui peut marcher aussi. Comme dit, c'est vrai que moi, je me dis que si je peux faire moins et avoir des résultats, je vais plutôt prioriser ça plutôt que de m'entraîner énormément. Mais après ça, franchement, ça dépend de chaque personne. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent fonctionner, donc il faut déjà que tu aimes aussi ce concept-là, d'aller quand même loin dans l'intensité. Et les personnes natives, les personnes naturelles qui ne prennent pas de substances exogènes, parce que ces personnes-là vont pouvoir en fait, sont juste hors normes, mais ils vont pouvoir avoir à la fois un gros volume et une grosse intensité. C'est vachement différent. Tu l'as compris, l'intensité, c'est vraiment la condition pour laquelle tu peux passer au low volume. Donc, comment vérifier si tu as une intensité suffisante sur tes séries? 3 indicateurs intéressants. Le premier et le plus important, ça va être la vitesse de tes répétitions. Parce que lors de ta première répétition sur une série, c'est relativement rapide, ok? Et normalement, lors de ta dernière répétition, si tu es effectivement proche de l'échec, ça doit monter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. Si tu as une vitesse qui est élevée, même si tu as l'impression que c'est dur, même si ça brûle, même si tout ce que tu veux, si objectivement tu te filmes et tu vois que la vitesse n'a pas assez ralenti, c'est que tu es loin de l'échec. Peu importe ton ressenti, peu importe tout ça. Objectivement, tu es loin de l'échec si ta vitesse ne réduit pas. Réellement, la dernière répétition devrait être très lente. Très lente, on peut parler d'au moins 5 secondes de grind selon les exercices.
l'idée, c'est juste que si tu vois qu'il n'y a pas une énorme différence entre la première et la dernière répétition en termes de vitesse, c'est que petit red flag. Donc la vitesse, filme-toi, super important pour que tu regardes, ok, est-ce que ma dernière répétition, elle est bien lente, ou est-ce qu'elle est quand même assez rapide et que potentiellement j'aurais pu gratter un peu plus. S'il y a un doute, dans le doute réellement, au début, je te conseille de simplement viser l'échec. Et en fait, tu te dis, tant que la charge bouge, je continue ma série pour voir jusqu'où je peux aller. Donc c'est-à-dire, tant que la charge, je la pousse et que ça bloque pas et qu'elle retombe pas, et ben je continue. Si tu veux, tu dois vraiment t'arrêter que lorsque ton muscle réellement s'arrête et que t'as juste pas d'autre choix. C'est pas, ok, je pense que je ne peux plus en faire, donc je m'arrête. Quand t'as un doute, essaye de faire des séries où tu t'arrêtes que quand le muscle juste il bouge plus, il peut plus soulever la charge et que c'est l'échec réel. Il faut que tu expérimentes cet échec pour pouvoir savoir. Si tu ne l'as jamais expérimenté, c'est dur de te dire, ok, selon ma vitesse, j'aurais peut-être pu en faire une de plus, deux de plus. Il faut que tu expérimentes réellement l'échec, le fait d'aller à fond et de t'arrêter que lorsque la charge réellement ne bouge plus, que tu ne peux plus physiquement la déplacer, pour que tu connaisses déjà ce que c'est. Ok? Donc ça, c'était pour la vitesse. Ensuite, les temps de repos. Avec cette méthode, tu te doutes que tu peux pas avoir des temps de repos d'1 minute et repartir. Il faut que tes temps de repos soient adéquats, te permettent de récupérer et d'avoir l'intensité requise sur chaque série. Donc, concrètement, un grand minimum de 2 minutes pour tes exercices de temps de repos, ça va être nécessaire dans ce cas-là. Si tu vois que tu peux repartir après 1 minute, encore une fois, red flag au niveau de l'intensité, c'est probablement assez bas. Donc ces temps de repos ils se situeront entre 2, 3, 4 minutes selon les exercices. Et si c'est plus bas, encore une fois, c'est que l'intensité n'est peut-être pas encore à la hauteur. Et dernière chose, ça va être des performances sur les séries suivantes. Si ta première série, tu fais 10 répétitions et que la deuxième, tu fais 10 répétitions, bah, tu peux simplement être sûr que la première, tu n'étais pas à l'échec. Parce que c'est physiquement pas possible avec la fatigue accumulée, la fatigue musculaire, la fatigue nerveuse que tu as accumulée sur cette première série, si tu étais allé à l'échec, que tu aurais pu simplement reproduire la même performance avec cette fatigue-là en deuxième série. C'est juste pas possible. Et si tu vois que tu as le même nombre de répétitions sur la première et la deuxième série, c'est que tu n'étais pas suffisamment proche de l'échec sur ta première série. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 facteurs à checker si tu as un doute sur l'intensité de tes séries aujourd'hui. Maintenant, comme je te l'ai dit, c'est pas une méthode qui est faite pour tout le monde. Et c'est pas fait pour notamment les personnes qui ne savent pas encore s'entraîner avec l'intensité. Tu l'as compris, si on réduit le volume, c'est pour augmenter l'intensité. Donc si tu réduis le volume mais que t'as pas l'intensité derrière, ça peut pas fonctionner. Donc apprends à t'entraîner avant avec intensité, avec plus de volume au début, avant de pouvoir réduire ce volume et mettre de l'intensité. Les personnes qui aiment aller à la salle tous les jours pendant 2 heures, ça existe, il y en a qui ont pas mal de temps de dispo pour ça, qui adorent ça, et dans ces cas-là, faut pas s'en priver, et du coup, le low volume sera pas forcément adapté. Et les personnes, comme on l'a dit, qui sont chargées, qui sont sous d'autres substances, pas comme nous, et du coup, qui vont avoir bénéficié d'un haut volume avec une haute intensité, parce qu'ils peuvent faire les deux en l'occurrence. Comment l'appliquer très concrètement dans ton programme aujourd'hui ? Tu vas partir sur un programme de 2 à 4 séances par semaine, ça dépend de ton niveau. 1 à 3 séries par exercice, nombre de séries ça va dépendre du volume que tu vas avoir sur chacun de tes muscles. D'accord ? Si c'est un muscle qui est plus important, à la fin de ta semaine, tu vas avoir plus de séries sur ce muscle que sur un muscle qui est moins important. Ok ? Donc ça, tu le détermines en fonction. 4 à 6 exercices par séance, ça dépend vraiment de ton propre programme, encore une fois, de ton propre volume que tu as décidé d'avoir sur chacun de tes muscles, mais tu veux te situer là-dessus. Travailler tes muscles au moins 2 fois par semaine, donc c'est-à-dire d'avoir une fréquence x2, donc de ne pas juste travailler une seule fois ton muscle par semaine, par exemple faire une séance épaule, une séance quadriceps, une séance fessier, bref, d'avoir une fréquence d'au moins 2 fois par semaine pour chaque muscle. Donc de ne pas faire ce fameux bro split, un muscle, une séance, mais du coup d'avoir naturellement plus de muscles dans une séance pour assurer que chacun soit travaillé bien 2 fois par semaine. Et d'aller à une répétition de réserve sur tes séries, donc pas à l'échec, mais à une répétition de l'échec. Ça, tu es capable de le déterminer normalement si tu respectes les critères des personnes qui peuvent passer au low volume, donc c'est-à-dire qui connaissent l'échec musculaire. Si tu sais ce que c'est que d'aller à l'échec, dans ces cas-là, tu peux estimer tes séries. Tu peux estimer combien de répétitions il te reste pour aller à l'échec. Donc simplement, le fait d'aller à un RIR sur tes séries, c'est d'arrêter ta série quand tu te dis « j'aurais pu en faire une de plus ». Pas 2, pas 3, pas 0, mais j'aurais pu faire une répétition de plus. C'est ce que tu veux viser. Tu veux pas viser le vrai échec, tu veux juste laisser une répétition de réserve
qui te sépare de l'échec. Donc ça, tu peux seulement l'estimer lorsque, encore une fois, tu es déjà allé à l'échec, tu sais ce que c'est, donc tu sais ce que c'est naturellement de laisser une répétition de réserve. Ok ? Et bah c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si tu veux que je te donne des conseils beaucoup plus personnalisés, que je t'aide à préparer 2026 par rapport à tes objectifs, je te propose une consultation qui est offerte où je vais analyser justement ton programme, ta diète, on définit un plan d'action concret pour tout exploser sur l'année 2026 et le lien de cette consultation qui est complètement offerte, qui va t'apporter beaucoup de valeur, j'en suis sûre, est dans la description, donc n'hésite pas à réserver ton créneau et puis je te dis à très vite.